Salut les potes, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la sécurité du drone. On est parti pour aller à la montée impossible. Comme vous pouvez le voir juste en dessous, on a un petit peu de matériel. Donc voilà, on a essayé de voyager léger parce qu'on va filmer la montée impossible. Donc c'est un événement qui se passe, comme c'est dit, à la montée impossible, à la Bresse. Et qui est vraiment hyper intéressant au niveau de la sécurité. Parce que j'ai des zones très restreintes pour faire voler mon drone, comme vous allez le voir. Et voilà, ça va être hyper sympa de pouvoir vous expliquer tout ça en même temps qu'une vraie prestation. Nous voilà sur le site de la montée impossible les amis. Donc c'est la montée qui est juste ici. On va essayer de filmer ça en drone. Désolé, le son va être un peu pourri sur cette vidéo. Mais on va faire ce qu'on peut. Je vais vous expliquer par rapport aux distances de sécurité. Donc il faut savoir que la piste de la montée impossible fait tout pile 20 mètres. Donc moi par rapport à mon drone qui sera au milieu, j'ai 10 mètres de rayon. Donc c'est vraiment le top du top. J'aurai des vitesses à respecter, j'aurai des hauteurs à respecter. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Ok les amis, on a réussi à monter avec mon caméraman, donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu essoufflé. Donc on est tout en haut et c'est là qu'on va faire décoller notre drone parce qu'en bas c'est pas possible au niveau des périmètres et de la zone peuplée. Donc première chose, il faut savoir qu'ici je suis considéré hors agglomération, mais j'ai quand même dû faire mon CERFA pour le vol en zone peuplée forcément parce qu'il y a un événement, il y a un regroupement de personnes, donc c'est considéré comme zone peuplée. Et donc deuxièmement, tout est balisé et prévu pour que je fasse voler mon drone uniquement sur la piste en plein centre. J'ai 10 mètres de chaque côté. Si c'est le Phantom 4, voilà, j'aurai des restrictions différentes de l'Inspire 2. Donc voilà, par rapport au dispositif de sécurité qu'il y a sur l'Inspire 2. Donc c'est comme ça que ça marche en fait. Si vous avez des parachutes, vous pourrez voler plus haut et plus rapidement avec les distances de sécurité un peu plus importantes. Et si vous n'avez pas de système de parachute ni de sécurité, comme avec mon Phantom 4 par exemple, eh ben, je vais devoir voler plus bas et j'aurai un moins grand rayon pour la distance de sécurité. Voilà, c'est parti, on va faire décoller le drone, à tout de suite. Donc là les amis, on fait voler le Phantom 4 Pro en premier. Donc j'ai mis un filtre ND16 de chez Polar Pro parce que voilà, on est assez ensoleillé quand même, c'est un peu nuageux mais ça va aller. Donc on vérifie bien avant de voler l'état des hélices, l'état des moteurs s'il n'y a pas du grain dedans, l'état des pattes. Donc là voilà, il n'y a pas trop de soucis sur le Phantom 4. Donc là on a bien mis notre batterie pleine, notre carte SD, les mises à jour sont faites, il n'y a aucun problème. On va décoller ici, donc là on est tout en haut, faut savoir qu'on est tout en haut. Moi je vais me poster sur le côté pour avoir vue sur mon drone. Et on va essayer de faire le plus attention possible, il faut être hyper attentionné sur son drone. Parce que là les hauteurs, je ne pourrais pas voler à plus de 10 mètres. Je me limite à 10 mètres de haut par rapport à la piste et je me limite à une vitesse de 14 km/h. Attendez, ça... Bon bah, il a raté. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Falling, falling.
Donc là les amis, le drone est au milieu de la piste, donc je me repère surtout avec l'écran. Au niveau de la hauteur, je reste à 10 mètres environ au-dessus de la piste comme prévu. Et voilà, ma distance, ma vitesse, je fais le plus doucement possible. Dans tous les cas, ça sert à rien de tracer à fond. Mais voilà, le maximum ce serait 14 km/h, 4 pour être dans les règles de l'art, on va dire. On va peut-être pas faire voler l'Inspire 2 parce que c'est un peu compliqué de l'amener en haut. Franchement, la montée, ça grimpe sévère, quoi. Donc les pilotes et tous ceux qui s'occupent de la sécurité et tout ça font partie de la mission. Donc j'ai l'autorisation de les survoler. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà la fin de la batterie. On prend pas de risque. Dès que ça bip, dès que vous êtes à 30%, vous allez ratterrir, vous changez de batterie et on enchaîne. But it's hard because I'm falling, 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 Donc là les amis, on a été obligé de faire un atterrissage forcé en bas de la piste. Voilà, le drone a atteint les 10% de batterie. J'ai voulu un peu faire le fou, j'aurais pas dû. J'ai dû le poser en bas. J'ai eu de la chance de ne pas me le faire voler. Donc voilà, gardez bien vos pourcentages, vos 30% de batterie. Allez. Voilà les amis, le tournage vient de se finir. C'était une journée vraiment incroyable. C'est la première prestation que j'ai eue avec vraiment autant de monde et autant de systèmes de sécurité à installer pour pouvoir voler. Donc vous retrouverez dans la description le lien qu'il vous faut pour télécharger le PDF. Donc sur ce PDF vous trouverez les distances à respecter, donc le rayon par rapport à votre type de drone, bien sûr la vitesse à laquelle il faut voler et la hauteur à respecter. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit, on ne vous demande pas votre adresse mail ni quoi que ce soit, donc faites-vous plaisir. Je tenais à remercier également tous les abonnés qui sont venus me voir soit ici au studio, soit au bord du lac de Gérardmer. Donc voilà, tout l'été je suis là-bas, donc n'hésitez pas à passer me voir, je peux discuter avec vous, on peut faire du drone ensemble, on peut faire ce que vous voulez. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, la cloche, et bien sûr l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas, dronez en toute légalité. Ciao!